L'opticien, en général, arrive assez tôt dans le projet. On est contacté par un scientifique qui vient nous trouver en nous disant « Voilà mon idée, est-ce que vous pourriez me proposer un concept instrumental pour répondre à ce besoin ?» Il y a pas mal d'allers-retours avec le scientifique, parce que ça peut arriver qu'il ait de très très grandes ambitions et que d'un point de vue technique, on ait beaucoup de mal à suivre. Donc il y a des discussions, allers-retours. Et puis ensuite, une fois qu'on aboutit à un concept optique qui a l'air de tenir la route, on contacte très rapidement le bureau d'études. Ils vont devoir prendre notre système optique et voir comment adapter une mécanique et aussi tout un environnement thermique qui va répondre à nos spécifications d'opticien. Ce logiciel nous sert à mettre en place les différentes optiques. On essaye d'optimiser le système, c'est-à-dire qu'on va venir introduire quelques perturbations sur les rayons de courbure des lentilles, sur les distances entre les diverses optiques. Et on va essayer de voir dans quelle mesure ça vient dégrader notre qualité optique. Personnellement, j'ai assisté à 3 lancements d'instruments sur lesquels j'ai travaillé. 2 au Kazakhstan, à Baïkonour, donc un site de lancement russe. Et le dernier en Guyane, à Kourou. Le premier projet sur lequel j'ai travaillé en arrivant ici, qui s'appelle Koro, qui est en vol actuellement, a été lancé depuis Baïkonour et j'ai participé à la campagne de pré-lancement, c'est-à-dire aller sur le site et vérifier que l'instrument fonctionne parfaitement avant le tir. Mon premier instrument, c'est l'instrument Virtis, qui est un spectromètre et dont vous voyez une maquette ici. C'est un instrument qui permet de décomposer la lumière dans ses différentes couleurs ou longueurs d'onde, et qui permet d'analyser la composition chimique de ce que l'on observe. Cet instrument a été lancé vers une comète dans un premier temps, donc qui arrivera l'année prochaine, donc on est très impatient d'avoir les premiers résultats. Mais comme le lancement vers la comète s'était bien passé et qu'on avait un modèle de rechange, ça nous a permis de proposer exactement le même instrument, le modèle de rechange, je disais tout à l'heure, vers une comète. On a assisté au tir de la fusée depuis le centre spatial français à Toulouse, ce qui était une très belle expérience. Savoir qu'à l'instrument sur lequel on a travaillé, avec ses petites mains, les pièces optiques qu'on a montées, réglées, se trouve finalement, pour ma part en tout cas, en orbite autour de la Terre, ça a quelque chose d'extrêmement satisfaisant en fait. Jusqu'à présent, on ne fait que détecter des exoplanètes, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir un certain nombre de paramètres physiques, donc des périodes d'orbite, des masses. Et le projet qui est en salle blanche, effectivement percé, qui prépare un petit peu ce genre d'observation, va permettre justement de commencer à caractériser les exoplanètes. Une salle blanche, c'est une salle dans laquelle l'atmosphère est contrôlée. C'est-à-dire qu'on rentre, comme vous pouvez le voir, pas en habit de ville, mais on est protégé, blouse, charlotte et surchausse, pour éviter autant que possible de rentrer le moins de poussière et de saleté dans la salle. Donc il y a un aspect poussière, et puis on a également une circulation d'air. Donc on a une surpression qui permet d'éviter que de l'air rentre de l'extérieur vers l'intérieur. Et le point important également, quand on travaille en optique, c'est d'avoir une atmosphère dont l'humidité est contrôlée. On est 5 laboratoires qui ont développé ce banc, qui représente environ, je dirais, une quinzaine de personnes. Et donc, on a travaillé ensemble depuis 5-6 ans. La fibre du banc source arrive ici, de ce côté. Après, il y a un jeu de miroir qui amène le faisceau de l'autre côté et on réinjecte dans une fibre à l'autre bout après avoir passé toutes les étapes de l'interféromètre pour aller relier à nouveau par fibre vers la caméra qui est refroidie là-bas avec de l'azote liquide. Les exoplanètes sont des étoiles qui sont en dehors de notre système solaire et autour desquelles gravitent des planètes. Ça revient à observer une lumière de phare avec une bougie devant. Donc vous voyez qu'il y a un contraste de luminosité entre la bougie et le phare, donc c'est la même chose entre l'exoplanète et l'étoile, et en plus elles sont très proches l'une de l'autre.
Donc l'idée, c'est qu'on va essayer d'éteindre le flux venant de l'étoile pour faire apparaître le flux de la planète. On veut essayer de faire de la science sur les exoplanètes que l'on va observer, donc on veut récupérer le plus de photons possible et avoir de l'information sur la couleur et la lumière envoyée par ces planètes. On a développé le banc percé qui consiste à faire de l'interférométrie annulante, mais d'injecter dans le banc optique des perturbations qui seront représentatives de celles que l'on pourra avoir dans l'espace. On crée des perturbations mais qu'on maîtrise, qu'on mesure et qu'on essaie de corriger après coup.